Bienvenue sur Africa 24 pour cette nouvelle édition du Non-Stop Info. Voici les titres. Après avoir été plusieurs fois reportées, les élections législatives égyptiennes sont organisées entre le 17 octobre et le 2 décembre 2015. Il s'agit des premières législatives depuis la destitution du président Mohamed Morsi. Libération de 163 enfants soldats par les milices anti-Balaka ce 28 août en Centrafrique. Ils ont été pris en charge par les services sociaux qui travaillent à leur réinsertion dans le milieu scolaire. Et le Gabon, pionnier africain en termes de géo-information, le pays vient en effet de démarrer les activités de l'AGEOS, l'agence gabonaise d'études et d'observation spatiale, spécialisée notamment dans l'observation des forêts tropicales. En République démocratique du Congo, le ministère public a de nouveau requis la perpétuité dans le procès en appel de 5 policiers soupçonnés du meurtre du défenseur des droits de l'homme, Floribert Chebeya. Ils sont accusés d'association de malfaiteurs et d'assassinat. Le verdict en appel est attendu le 17 septembre. En Égypte, les élections législatives seront organisées entre le 17 octobre et le 2 décembre 2015, alors que leur tenue avait été promise pour 2014. Le Parlement égyptien, composé d'une seule chambre, est doté de 568 députés. Leur mode d'élection est complexe et c'est pour cela que le scrutin s'étend sur une si longue période. Ibra Khadindiaï. On connaît désormais la date des élections législatives en Égypte. Elles seront organisées du 17 octobre au 2 décembre 2015. L'annonce a été faite ce dimanche 30 août par la Commission nationale électorale. Pour ce scrutin, les Égyptiens devront élire les 568 députés de l'unique chambre du Parlement. On revient toujours au scénario auquel les Égyptiens nous ont habitués, c'est-à-dire que tout se passe dans la vitesse et dans les temps courts. Cette élection évolue et est entendue pour beaucoup de niveaux, pour certainement passer certaines lois et puis aborder la vie politique, mais on revient à l'heure actuelle, il n'y a que les membres de l'ancien régime qui sont capables de se présenter et capables de trouver les conditions nécessaires pour la candidature. Ce scrutin, initialement prévu pour 2014, maintes fois repoussé pour des raisons sécuritaires, se tiendra plus de 2 ans après la destitution du président Mohamed Morsi en juillet 2013. Toutefois, pour certains analystes, cette annonce prend de court l'opposition. Matériellement, du point de vue sécurité, la situation est beaucoup plus stable que l'Égypte a connue il y a quelques années. L'armée et la police sont beaucoup mieux organisées par rapport aux conditions post-révolutionnaires. À l'heure actuelle, oui, on peut dire que les élections peuvent avoir lieu dans de bonnes conditions. La seule bémol, c'est l'opposition qui n'a pas et n'aura pas le temps de s'organiser pour présenter ses candidats, mais aussi pour présenter un projet et notamment en l'absence des figures comme El Baradei de la scène politique, cela donne un goût amer pour une élection législative attendue après les élections présidentielles. Les dernières élections législatives en Égypte avaient été organisées fin 2011. Elles avaient été remportées par les frères musulmans de l'ancien président Mohamed Morsi. Week-end du 30 août, 3 villages du nord-est du Nigeria ont été attaqués par des membres présumés de Boko Haram, faisant près de 80 victimes. 68 ont été tués dans le village de Banou vendredi et 11 autres dans 2 localités voisines samedi et dimanche. Un tragique événement qui survient alors que ce même samedi, le Tchad exécutait par balle 10 membres du groupe terroriste, condamnés à la peine capitale pour leur responsabilité dans un double attentat suicide survenu au mois de juin à N'Djamena, la capitale tchadienne. Le processus de paix et de réconciliation toujours en cours en Centrafrique a donné lieu ce 28 août à la libération par les anti-Balaka de 163 enfants soldats. On estime à 6 000 le nombre d'enfants enrôlés de force par les milices armées depuis le début de la crise centrafricaine en 2013. Idlet Mirabel Bissou. 163 enfants soldats, dont 5 filles, ont été libérés par les milices anti-Balaka au cours d'une cérémonie qui s'est tenue le 28 août 2015 dans la ville de Batangafo, en Centrafrique. Les enfants libérés figurent parmi les quelques 6 000 qui auraient été enrôlés
en vue de faire des travaux domestiques ou devenir des combattants à la solde des groupes armés. La partie la plus difficile concernera les services de santé à fournir à ces enfants en termes de dépistage. L'autre partie concerne le soutien psychosocial pour les enfants qui ont besoin de revenir à la normalité, se remettre et surmonter tous les traumatismes qu'ils ont vécus. La milice anti-Balaka elle-même détiendrait encore d'autres enfants, comme les autres groupes impliqués dans ce conflit que connaît la République centrafricaine. Par ailleurs, il a été rapporté que des centaines d'autres enfants seront libérés avant la fin de l'année 2015. Rappelons que plus de 350 enfants ont été libérés par les groupes armés en mai 2015. Comme vous le savez, les garçons, c'est un peu un motif de fierté d'avoir combattu pour son pays, il y a un idéal derrière lequel les anti-Balaka ont fonctionné, comme un groupe d'autodéfense. Mais pour les filles, parfois elles retournent avec une grossesse, elles retournent avec un bébé, et là, les choses ne sont pas faciles. Les enfants libérés ont reçu des soins médicaux et ont eu des entretiens avec des agents sociaux. Ils ont ensuite été conduits dans un centre de transition où ils sont pris en charge. Ils seront réintégrés à l'école ou inscrits pour suivre une formation professionnelle. Les activités de l'Agence gabonaise d'études et d'observation spatiale ont été lancées ce samedi 29 août à la zone économique de Nkok. Cet outil couvre un cercle de réception de plus de 2800 km englobant 23 pays africains. Son champ d'action, l'observation des forêts tropicales et du domaine maritime. Reportage de Douglas Toutoum, notre correspondant au Gabon. Le président Ali Bongo Ondimba a officiellement lancé les activités de l'AGEOS, Agence gabonaise d'études et d'observation spatiale, le 29 août 2015 à la zone économique de Nkok. L'AGEOS a pour mission l'observation des forêts tropicales et des territoires marins. Elle entend stimuler la production de connaissances scientifiques et des services innovants pour une gestion durable des écosystèmes. La cérémonie de lancement a vu la participation de Ségolène Royal, ministre française de l'écologie, et de la secrétaire générale de la francophonie. Monsieur le Président de la République, dans ce monde interconnecté où toutes sortes d'informations circulent à grande vitesse, la qualité des données sur lesquelles reposent les décisions constitue un enjeu stratégique majeur. Il était donc utile que notre pays dispose d'un mécanisme robuste et fiable pour produire l'information sur laquelle reposera désormais l'élaboration de nos politiques publiques. Grâce à la GEOS, le Gabon devient le cœur africain d'un réseau mondial de géo-information. L'agence couvre un cercle de réception de plus de 2800 km, englobant 23 pays africains, à savoir le bassin du Congo, une partie des forêts de l'Afrique de l'Ouest et la totalité du golfe de Guinée. Le Gabon dispose dorénavant d'un outil exceptionnel pour l'observation des forêts tropicales et du domaine maritime. Plus largement, ce dispositif d'observation doit, avec sa couverture de 2800 km, démultiplier les possibilités d'acquisition d'images pour l'ensemble des pays du golfe de Guinée et du bassin du Congo, soit 23 pays. C'est dire les capacités de développement et de leadership que vous pouvez déployer sur le plan scientifique et environnemental pour 23 pays. Le centre de compétences de la GEOS est doté d'une antenne de réception directe permettant la réception d'images radar et optiques. Ces services à la pointe de la technologie dans le domaine de la surveillance par satellite pourront ainsi contribuer à la sécurité de l'ensemble des pays du golfe de Guinée. Ce journal a été préparé par l'ensemble de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. Restez sur Africa 24. Dans un instant, une nouvelle édition de l'information.